Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Aglaé du blog tricotcotier.com et nous sommes le mardi 7 février 2017. Alors je voulais commencer cet épisode en faisant un gros bisou et un énorme câlin à la petite Marianne qui vient de naître. Voilà. Alors je reviens 2 jours plus tôt que prévu puisque j'ai plutôt décidé d'enregistrer les jeudis. Dans l'emploi du temps, c'est bien. Mais j'avais très envie de vous montrer mon nouveau gilet que j'ai terminé dimanche. Enfin, parce que je l'ai commencé quand même au mois de septembre. Donc il était temps que je le termine. Alors ce gilet, je vais d'abord vous le montrer et ensuite je vous explique un petit peu ce que j'ai à dire dessus. Voilà. Donc c'est un gilet qui se porte sans bouton, donc on le garde ouvert et qui a un très joli dos qui affine la silhouette avec les petits trous-trous. Et quand ça affine la silhouette, c'est bien. Voilà. Alors, désolée pour le bruit de la chaise. Donc, pour la couleur, voilà. Alors, c'est... je vais reprendre depuis le début. C'est le gilet Storm Mountain de Heidi Kiermaier. Kiermaier, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà. Ce gilet, il se tricote, il est en anglais, il est payant, vous le retrouvez sur Ravelry. Il se tricote avec de la Rowan Felted Tweed. Alors j'ai utilisé ce qui était préconisé dans le modèle. Et j'ai choisi la couleur Scree. Donc maintenant je peux vous le montrer, c'est plus logique. C'est un gris chiné avec des petites touches de bleu, de marron et de noir. Donc j'aime beaucoup cette couleur parce que je trouve que ça va parfaitement avec ma robe bleuée, ça va bien avec tout ce qui est bleu. Voilà, j'ai pas mal de bleu finalement dans ma garde-robe. Donc là c'est bien, c'est un gris bleu. C'est un modèle que j'ai tricoté avec mes copines du tricoté et nous l'avons commencé au mois de septembre. Bon, moi j'ai mis un peu de temps pour le tricoter puisque j'ai toujours mon poignet un peu fada, donc je tricote et puis je m'arrête puis je retricote. Je vais à mon rythme, mais bon, voilà. C'est pour ça que là, je ne participe plus ni à des cales, ni rien du tout, parce que de toute façon, je ne pourrais pas forcément suivre. Et je ne veux pas du tout me mettre la pression. Moi, je tricote pour le plaisir, il faut que ça reste du plaisir. Alors, ce gilet, est-ce qu'il est compliqué à faire? Je ne vais pas vous dire non, je ne vais pas vous dire oui non plus. C'est une vraie réponse de Normande, ça y est. Je ne suis pas Normande à la base, mais c'est foutu, je suis devenue Normande. C'est un gilet qui est en anglais, donc forcément il y a difficulté de l'anglais. Après, le système de l'augmentation avec les trous-trous, c'est vraiment simple. C'est toujours finalement les mêmes rangs. La difficulté, je trouve, c'est plutôt ne pas se tromper dans les 4 premières mailles et 4 dernières mailles. Alors, c'est une nouvelle technique que j'ai apprise, c'est pour faire une jolie bordure. Il y a tout un système de mailles glissées qui change à chaque fois selon qu'on est sur l'avant, sur l'arrière du tricot. Et voilà, c'était la difficulté. Mais finalement, au bout d'un certain nombre de rangs, on se rend compte qu'il y a une logique et puis on comprend le système. Mais je suis bien contente finalement d'avoir réussi à faire cette jolie bordure. Parce que vous voyez, c'est pas une boutonnière, il n'y a pas de bouton, donc c'est quand même important que les côtés soient jolis. Je vous monte un peu comme ça, vous le voyez. Un peu mieux. Les manches au tricot à plat, mais on peut aussi les tricoter en rond, il n'y a pas de problème. Elle explique comment faire dans ses explications, mais c'est vrai que moi je suis restée sur ses explications de base qui disaient tricoter-les à plat. Ça ne me dérange pas forcément. C'est vrai que ce qui est embêtant après, c'est la couture ici. Et j'avais oublié quelque chose quand j'ai cousu ma manche, c'est que si on ne met pas des petits repères un petit peu partout, mais on peut se retrouver au bout avec un petit décalage, c'est-à-dire qu'on va prendre plus d'un côté que de l'autre, je ne sais pas pourquoi, et on va se retrouver avec, ça va se chevaucher, voilà, à la fin on se retrouve avec ça et on dit, ah, il y a un problème. Donc on redéfait, on redécoupe, et puis on repart, on met ses petits repères, et puis après c'est bon. Le problème que j'ai eu, c'est une fois que je l'ai lavé, bloqué, je me suis rendu compte que les manches étaient trop courtes. Alors heureusement, la deuxième manche était tricotée, mais je l'avais laissée à plat. C'est-à-dire que je n'avais pas cousu, je n'avais pas encore fait la couture. Parce que ce côté-là, je l'avais fait. Je savais que le gilet allait se détendre un petit peu, parce que j'avais vu par rapport à l'échantillon. Le problème, c'est que
ça n'a pas rallongé les manches. Il s'est détendu, c'est vrai, parce que j'étais un petit peu serrée au début, j'ai eu un petit peu peur, donc c'est pour ça que je l'ai très très vite lavé, vite séché, puis une fois que je l'ai enfilé, j'étais rassurée, mais il me manquait 3 cm au niveau des manches. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû découdre la couture à peu près jusque là, défaire et refaire. Donc voilà, j'ai mis un petit anneau amovible d'un côté, puis après de l'autre, pour vraiment faire exactement le même nombre de rangs de chaque côté. Et je regrette pas, parce que c'est dans les 3 cm, il y en avait besoin, quoi. Voilà, donc ça y est, il est fini. La laine est très agréable. Alors, très agréable à porter. Elle est chaude, elle est légère, mais ça me pique un petit peu. Voilà. Alors, avec un t-shirt en dessous, il n'y a pas de souci, mais si j'ai un t-shirt manche courte, alors manche longue, il n'y a pas de problème, mais si j'ai un t-shirt manche courte, je pense qu'à la longue, si je l'ai la journée, je pense que je vais rapidement commencer à me gratter et ça va me gêner, quoi. Mais on n'est pas toutes pareilles. Je sais que mes copines, il y en a certaines, ça ne les gêne pas, d'autres ont aussi besoin d'avoir un t-shirt manche longue dessous. Voilà, donc je suis ravie. Il était temps quand même que je le termine, hein, parce que là, on est au mois de février et j'ai quand même envie d'en profiter. Voilà, donc pour ça. Maintenant, mon deuxième tricot en cours, enfin, tu as fini. Donc mon tricot en cours, ce sont mes chaussettes. Donc ce sont les chaussettes d'Hermione, vous voyez, je suis quand même contente parce que ça avance tranquillement, je prends pas... je vais pas très vite, je suis d'accord, je vais pas très vite, mais ça avance, c'est le principal. Et je voulais vous parler un petit peu, parce que j'ai mis dans la boutique des comptes-rangs. Des comptes-rangs qui vont jusqu'à 5 rangs. Et j'ai eu pas mal de questions sur comment ça fonctionnait. Donc j'ai dit que j'allais faire une petite vidéo, donc je profite de l'épisode pour vous expliquer comment fonctionne ce compte-rang. Alors, je vais déjà vous montrer avec un qui n'est pas sur un tricot. Bon, dans le bon sens, c'est mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je commence à compter à partir du haut, et puis plus je vais vers le 5 et plus je monte. En fait, je vais vous montrer maintenant sur mon tricot, ça va être plus simple. Ici, par exemple, ça veut dire que je suis au rang 3. Pourquoi je l'utilise ici? Parce qu'en fait, j'ai un motif qui est sur 4 rangs. Les chaussettes d'Hermione, il y a le rang 1 et le rang 3 qui sont différents. Le rang 2 et le rang 4 qui sont juste des rangs de mailles endroit. Mais en fait, je ne savais jamais où j'en étais. Vous voyez, c'est une couleur foncée qui change un peu. Et je me rendais compte que je me trompais souvent dans le point texturé. Et puis à chaque fois, en plus, comme c'est foncé, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien le soir. Donc je ne savais jamais si j'étais au rang 3, surtout quand je reprenais mon tricot, à quel rang j'en étais, quoi. Donc je me suis fabriqué ce petit compte-rang de 5 rangs. Et quand je suis au 1, ça veut dire que j'ai terminé le rang 1, 2, etc. Donc là, par exemple, je viens de terminer le rang 3. Alors imaginons que je suis en train de tricoter tout le rang suivant, qui va donc être le rang 4. Hop, je défais ma maille pour vous montrer. Donc tac, 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 je tricote mon rang 4. Et donc là, je suis au 3, et je passe tout simplement au 4. Voilà. Et si je suis au 4 ici, ça veut dire que le suivant, puisque j'ai un motif sur 4 rangs, je vais commencer mon nouveau rang 1, etc., etc. J'espère que vous allez mieux comprendre. Alors on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser comme moi quand on a un motif qui est sur 2, 3, 4 ou 5 rangs. Et on peut l'utiliser aussi quand on a par exemple des augmentations à faire ou des diminutions à faire, on va dire tous les 10 rangs. En tout, j'en ai 5 à faire pour éviter de mettre des petits marqueurs tout le long ou simplement pour se repérer. Enfin, après, on l'utilise un petit peu comme on a envie. Et voilà, j'ai fait ma première augmentation. Tac, je mets au 1. Je fais mes 10 rangs suivants. Et puis là, c'est ma deuxième augmentation. Tac, deuxième augmentation, etc. Donc en fait, c'est à vous d'inventer aussi comment l'utiliser. Et moi là, je l'utilise comme ça et j'en suis ravie. Alors j'avais fait un compte-rang de 10 anneaux. Au début, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait 10 anneaux. Je me suis dit, au moins, ça va me servir pour compter jusqu'à 10. Et après, on peut même trouver des systèmes pour compter jusqu'à 99 en fait. Avec un petit système de mousqueton et tout ça. Seulement,
déjà c'était trop long, ça me gênait quand je tricotais. Là franchement, là c'est bien. Et en plus, j'avoue que je m'en mêlais les pinceaux. Chaque fois, je savais plus où j'en étais. Et là, je vois avec mon marqueur juste de 5, et ben, c'est parfait, je m'en mêle plus du tout. Donc, je suis ravie, je tricote vite la maille pour pas la perdre. Voilà. Et je suis vraiment ravie de ce petit... C'est pas grand chose, mais en fait, ça change la vie. Donc, j'en ai mis en boutique. Il y en a avec une petite... là, ici, une petite perle violette. Ici, il y a des roses. Alors, les roses, je crois que là, c'est mon dernier qui reste rose. J'avais juste 5 comme ça. Ben, ils sont tous partis. Donc, il reste encore celui-ci. Encore, je ne suis même pas sûre. Parce que ce matin, j'ai eu plusieurs commandes, donc je ne sais plus. Et donc, je pense que je vais peut-être en recommander pour vous en refaire si ça vous plaît. Et puis, j'ai des turquoises. Donc là, turquoise, j'en ai un petit peu plus. J'avais prévu un petit peu plus parce que j'aime bien le turquoise. Voilà. Donc vous pouvez regarder en boutique. J'ai mis des photos aussi qui expliquent dans la fiche produit de la boutique. Voilà. J'en profite aussi pour vous montrer un petit anneau marqueur. Arrête de bouger. Voilà. Nighting Queen, la reine du tricot, parce que je sais qu'il vous plaît beaucoup. Donc là c'est pareil, je vais essayer d'en remettre en boutique. Parce que comme ça vous plaît, voilà, ça remet en boutique. Et oui, et je voulais aussi vous remercier pour la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai mis en vente des sacs nomades. Hein. Alors 2017, comme je l'ai dit sur le blog, ça va être l'année des outils pour les tricoteuses. Donc il y a les petits anneaux marqueurs amovibles comme ça, les petits anneaux marqueurs classiques. J'essaie de vous trouver plein de petites choses vraiment sympas, de changer. Voilà, j'essaie de trouver des petits chats, mais c'est pas évident parce que moi, faut que ce soit mignon. Voilà, faut que ce soit mignon. J'ai trouvé des chats, mais c'était pas très joli. J'ai des alpagas, ça y est, je les ai mis en boutique, les alpagas. J'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont durs à trouver. Et puis voilà, puis quand c'est sur le thème de la laine, j'aime bien vous trouver ça aussi. Et donc je vous ai fait je vous ai fait sac nomade, je continue à en faire, donc je l'ai fait à la main, hein, tout est fait à la main, autant les contrants, etc., les marqueurs. Donc c'est au fur et à mesure, je ne fais pas des quantités énormes, hein, c'est pas le but non plus. Donc voilà, donc vous avez ce sac nomade là, vous avez celui-ci, donc j'en ai refait parce que ça vous a bien plu lors de la dernière vente, je vous ai refait des hiboux. Voilà. Et puis je continue, hein, comme toujours, à vous faire aussi des formats classiques de pochon. Donc vous avez des petits formats comme ça. Et puis vous avez des XL. Hein. Voilà. Ce tissu est super joli. Et le dernier là que je viens de faire, le tissu est absolument fabuleux. Alors je sais c'est des petites fleurs. Mais j'ai pas fait que des petites fleurs, on m'avait demandé de faire des pois. Vous voyez, j'ai fait des pois. J'ai fait quand même 2 différents avec des pois, c'est bon. Et puis les hiboux, c'est pas des petites fleurs. Donc j'essaie de pas faire que des petites fleurs. Mes petites fleurs vous plaisent bien quand même. Voilà. Donc là, il va y en avoir d'autres, mais je n'ai plus de tissu uni rose. Donc pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Il y en a juste un. Et je l'adore, mais il y en aura d'autres parce que ce tissu est absolument magnifique. Voilà. Donc l'année de la tricoteuse. Oui, de la crocheteuse aussi. Et des outils pour les tricoteuses et crocheteuses. Alors j'ai plein d'idées en tête pour vous faciliter la vie, faciliter votre tricot. Après je manque de temps, mais voilà, toute l'année il va y avoir des nouveautés. J'ai déjà des prototypes en cours sur d'autres choses. Je me régale. Comme en plus je ne peux pas trop tricoter, il faut que je trouve autre chose à faire. Donc c'est vrai que du coup je fais pas mal de couture et je teste pas mal de choses. Donc voilà, je vais continuer à essayer de vous faciliter la vie au niveau tricot, etc. Et puis crochet aussi. Et puis j'espère que vous appréciez tout ça et que n'hésitez pas à me faire remonter. Enfin, vous me faites remonter déjà, vous êtes super ravis. Donc c'est ce qui me motive pour continuer. Merci beaucoup d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages. Vos gentilles évaluations sur Etsy aussi. Alors en fait, je ne peux pas répondre
Je pensais que je pouvais comme sur Little Market, mais je ne peux pas répondre, vous dire merci. Donc je vous le dis là, merci. Voilà. Alors, je vais ranger mon tricot. Alors, ça c'est le mien. J'ai changé, comme à chaque fois je les aime tous, à chaque fois j'en garde un pour moi, donc je vais en avoir dans toute la maison. Mais j'ai pas assez d'encours, enfin, que je castonne, comme on dit, pour que je mette sur les aiguilles de nouveaux encours juste pour mettre un petit peu des sacs partout. Il y a déjà les pochons, maintenant il y a les sacs nomades. Voilà, le mari va devenir fou. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore. Je suis à 15 minutes là, je trouve ça génial. Moi, ça me fait du bien de revenir vous parler. J'adore ce format court, vous appréciez aussi, je crois, parce que j'ai eu pas mal de bons retours. Donc, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et je refais un gros bisou à la petite Marianne et je vous remercie particulièrement les personnes qui me regardent de Montréal et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous!